Côte d'Ivoire, la dépendance persistante à Paris fatigue les consciences libres. Oui, l'influence continue de l'Élysée sur les décisions politiques majeures en Côte d'Ivoire relance le débat sur la souveraineté nationale réelle. C'est ennuyeux de devoir compter sur Paris pour devenir quelqu'un ou pour demeurer quelqu'un dans nos pays, anciennes colonies françaises. C'est pénible de devoir recourir à l'Élysée pour toute décision majeure engageant l'avenir du pays et du peuple ivoirien. L'ancien ministre Moïse Dida-Kouassi vient de faire une révélation. C'est l'Élysée qui a demandé au président Gbagbo de me sortir du gouvernement parce que je fais une déclaration inamicale à son endroit et non pas par incompétence. En clair, plus de 60 ans après les indépendances, le lien de subordination entre certaines capitales du continent et Paris continue de susciter indignation et malaise. Voilà, Jacques Chirac, président français d'alors, n'aimait pas la tête du ministre Lida Kouassi, ministre ivoirien. Et Lida a dû rendre le tabouret. Chers amis, bonjour. Germain Sewe. On a vu récemment les yeux du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Barrow, briller après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Quel soutien et quel espoir Macron lui a-t-il donné pour qu'il annonce sur France 24, une chaîne au positionnement français affirmé que si le président Ouattara renonçait à être candidat, il pouvait compter sur lui, Adama Barrow, homme de mission. Le timing même de cette prise de position interroge. Pourquoi est-ce juste après un entretien avec le président français et non suite au congrès du RHDP que M. Barrow déclare qu'il se tient prêt en tant qu'homme de mission si le président Ouattara veut faire la passe? N'est-ce pas là que l'influence française demeure dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que ce même président Emmanuel Macron aurait refusé à son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour qu'à peine sorti de leur déjeuner, ce dernier sorte dans son avion pour rentrer en Côte d'Ivoire sans même digérer ce repas? L'Élysée n'aurait-elle pas accordé au président du RHDP sa caution politique espérée de 2025 alors qu'il attend de répondre à la sollicitation de ses partisans pour être leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain? Cette dépendance tacite, chers amis, que d'aucuns considèrent comme un facteur de stabilité, est pour nous autres un véritable frein à la souveraineté pleine et entière. À quoi bon les constitutions si elles peuvent être contournées, si elles peuvent être enjambées allègrement avec l'aval d'un pouvoir étranger au nom de la raison d'État française? À quoi bon devoir compter sur autrui quand cet autrui s'appelle la France, puissance impérialiste sans état d'âme? N'est pas chose aisée. N'est pas chose aisée. C'est ennuyeux de devoir compter sur Paris pour gouverner nos pays pourtant dits indépendants depuis 1960. C'est pénible même. Il devient donc urgent de redéfinir les bases des relations franco-ivoiriennes. Je vous salue.